Alors Francis, très belle première victoire. On continue sur la lancée. Ah, faut pas s'arrêter. Bah non, bien sûr que non. Céline, spécialité laquelle? Les sciences et plus particulièrement la biologie. Victor? Le sport, plutôt le rugby. Et Denise? J'aime bien broder au bord du lac, au point de croix surtout, à point compté. Eh ben voilà, 4 candidats prêts pour le jeu. Bonsoir à tous, le rendez-vous des champions, c'est maintenant. Faites entrer l'artiste, Julien Lepers. Bonsoir mes amis. Alors nous sommes le samedi 24 janvier. Là encore, on va passer un bon moment de jeu. D'abord, bon week-end. Et puis, n'oubliez pas notre émission du dimanche. Demain, 1 heure de jeu avec 50 000 € à gagner. Ce soir, nous accueillons les 4 candidats. William. Oui, Julien, des candidats aperçus en coulisses et visiblement prêts pour la compétition. Nous encourageons Victor, Denise, Céline et retrouvons avec plaisir Francis, notre champion en route pour une deuxième victoire. Et la cagnotte, eh bien, elle atteint des sommets. 49 400 €. Attends, c'est pas possible. Combien la cagnotte? Oui, Julien, 49 400 €. Waouh! Record historique. En 26 ans de jeu, on n'a jamais eu une cagnotte aussi importante que ça. 49 400 €. Monsieur Francis, bonsoir. Bonsoir, Julien. Alors, sacré match hier soir, franchement. Dur. Ouh là là là, c'était dur. Parce que vous êtes fait accrocher par notre ami Christophe. Un bon. Et ça se passe comment dans les dernières minutes? Ah, faut y aller gonfler. Hein. Oui, ça c'est sûr, faut prendre des risques. Et Une voilà. victoire, m'avait dit je reviens. J'en tente une deuxième ce soir. On est Exact. d'accord? On est d'accord. Francis, qui était technicien de centre téléphonique, habitant donc Saran, il fait de l'aéromodélisme. Céline, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors Céline, elle doit avoir, je sais pas, une 25aine, une trentaine d'années, secrétaire de direction dans un lycée hôtelier. C'est ça, oui. Où ça? À Ilkirch, près de Strasbourg. Où habitez-vous? À Schweighouse, pas loin de Guebwiller. D'accord, Denise, bonsoir. Bonsoir Julien. Oh Denise, une petite voix Denise. Comment allez-vous Denise? Bien. Bien. Que faites-vous? J'ai aidé mon mari qui réparait des pendules anciennes. Mais où habitez-vous Denise? Maintenant, je suis à Lausanne, en Suisse. Et qu'est-ce que vous faites de votre temps à Lausanne? De la broderie quand j'ai rien à faire, ou alors je cours le monde. Ben, ça me fait plaisir de vous accueillir. Monsieur Victor, bonsoir. Bonsoir, Julien. Allez, on y va Victor, on se présente rapidement. Je suis de Haut-Segor, Oui, dans d'accord. les Landes. Mais dans la vie? Je suis ostéopathe. Voilà, ostéopathe, Osgore, les Landes, Victor, Denise, Céline, Francis, cagnotte, 49 400 €. 5 victoires à la suite pour la décrocher. Première manche, le 9 points, gagnant. Alors Denise, les autres candidats, nous sommes bien d'accord qu'on appuie plusieurs fois comme ça. Hein. C'est une question de contact. Si vous voulez répondre, on appuie plusieurs fois. Les 3 premiers candidats qui arrivent à 9 points se qualifient pour la suite. Quel mot désigne l'étui pouvant être en tissu ou en cuir dans lequel les écoliers... Un Francis. cartable. Non. Les écoliers rangent leurs crayons. Denise. La trousse. Voilà, la trousse. 1 point pour Denise. Les crayons, leurs gommes, les ciseaux, le compas, la règle, le taille-crayon, tout ça, c'est dans la trousse. Dans quel département du sud-ouest de la France? Les villes de Mirande. Oui, Francis? Le Gers. Ah oui, le Gers, exactement. Mirande, Condom, Auch sont situés dans le Gers. En énologie, comment appelle-t-on la couleur d'un vin par analogie avec un vêtement? La robe. La robe, d'accord. Donnez-moi ces plaques de cuisson vitrocéramique fonctionnant grâce à un champ électromagnétique. Francis, Induction. vous dites donc Plaque à induction. À induction, exactement. Alors évidemment, ça va très vite, hein, ça chauffe très vite, mais il faut des récipients adaptés. Oui. Alors, on est d'accord, des plaques à induction. Dans l'armée romaine, comment appelait-on une unité monétaire formée de 100 hommes d'armes? Francis, Centurion. centurion, c'est non. Céline, La centurie. voilà. À quel compositeur et pianiste allemand? Né à Hambourg 1809, doit-on une marche nuptiale? Marche nuptiale? Mendelssohn. Mendelssohn, d'accord. Souvent jouée lors des mariages. Elle fait comment cette marche, cette marche nuptiale? Écoutez, je chante pas très bien et je ne saurais pas m'en souvenir. Une C'est fois. Mendelssohn, Bartholdi, Félix Mendelssohn, d'accord. Et maintenant, regardez ceci. Quel est ce château situé à Amboise? Oui, Francis? Clos Lucé. Le Clos Lucé, exactement.
Dernière demeure de Léonard de Vinci et qui est depuis 1854 la propriété de la famille de l'écrivain Gonzague Saint-Brie. On te salue Gonzague. Le château du Clos Lucé, exactement. Et on organise d'ailleurs la forêt des livres. C'est Gonzague qui fait ça. Fin du mois d'août, vous êtes d'accord? Ah oui, c'est très bien. C'est extraordinaire. La forêt des livres, fin août, là-bas dans le château du Clos Lucé, dans le parc. Bonne réponse de Francis. En zoologie, quel terme désigne la période durant laquelle une femelle vivipare porte son petit? Francis? La gestation? Ah oui, d'accord. La gestation. États-Unis vers 1965, Denise. De quel mouvement contestataire et pacifique? Faisant suite à celui des beatniks. Oui, oui. Ah, j'allais dire les beatniks. Les membres portent-ils les cheveux longs, Céline? Les hippies? Hippie, voilà, le mouvement hippie, d'accord. Dans quel film un ancien prisonnier de guerre incarné par Fernandel retrouve-t-il son restaurant? Un restaurant? La vache et le prisonnier. Pardon. Tenu désormais par un cuisinier, Céline. La cuisine au beurre? Voilà, un cuisinier normand, joué par Bonville. 92 à Barcelone, quel sportif français sacré? Champion olympique de tir à l'arc? Oui, oui. Flûte. Flûte, Sébastien Flûte, exactement. Comment appelle-t-on un amateur? Amateur, collectionneur de disques. Oui, Francis? Un discophile. Bien sûr, discophile. En 54, pour désigner les pays refusant de s'engager dans la guerre froide. Quel homme politique indien est le premier à utiliser? Francis? Et je dis le Pandit Nehru. Nehru, voilà, très bien. Nehru, ça c'est bon. Premier à utiliser l'expression non-alignement, c'est Nehru. Quel terme anglais désigne la tendance de l'art contemporain apparue en 67 ou vers 67, oui, Le pop art. c'est non. Représenté par Robert Smithson, qui se caractérise par un travail dans et sur la nature. Oui, oui. Le land art? Land art, très bien. Land art, bravo. Quelle saucisse. Donnez-moi ces saucisses. Corse, demi-sèche, longue, Figatelle. mince. Victor. Figatelle. Les figatelles, bien sûr, les figatelles. Ils doivent leur nom au mot fegato, signifiant foie, les figatelles. Bravo. Quel économiste britannique né en 1883 a donné son nom à une doctrine économique favorisant la consommation et l'intervention de l'État? Oui, oui. Keynes? Keynes, exactement. Maynard Keynes. John Maynard Keynes. Quel terme issu du grec signifiant discussion? Discussion, qui désigne l'ensemble des paroles échangées entre les personnes. Oui, Dialogue. oui, les personnes d'une pièce de théâtre, des dialogues. D'accord. En botanique, quel nom dérivé de nerf, le mot nerf, désigne le filet saillant formé par les... Oui, oui, Victor. Nervure. Nervure, d'accord, ça c'est bon. Ça désigne le filet saillant formé par les tubes conducteurs de la sève parcourant le limbe d'une feuille, une nervure. Bien joué. Francis est en tête de course, 7. Céline est à 6. Victor est à 4. Joueur de tennis américain surnommé Jimbo. Jimbo. Oui, Francis. Jimmy Connors. Jimmy Connors, d'accord. Qui remporte durant sa carrière 109 tournois ATP en simple, Jimmy Connors. Dans le Nouveau Testament, comment appelle-t-on les lettres? Les lettres attribuées aux apôtres, adressées notamment, Victor, notamment par saint Paul aux Corinthiens. Les évangiles? Céline, évangile, c'est non. Que dit Denise? Les épîtres. Attention, Denise va dire quelque chose. Les Réponse de Denise, je vous écoute. Les épîtres. Les épîtres, c'est oui. En 86, quelle chanteuse? C'est un tube avec la chanson « Les brunes comptent pas pour des prunes ». Céline? Lio? Lio, d'accord. C'est Lio, ça c'est bon. Et calcul mental, on s'accroche. Calcul mental. Combien font 0,01 divisé par 0,01 égale? Francis? 1, exactement. Terminé, c'est gagné. Allez, Céline, Denise, Victor, question à 2 points maintenant. Quel est ce bonbon? Ce bonbon de couleur noire, notamment vendu sous forme, Denise? La réglisse. Réglisse, voilà. Notamment vendu sous forme de rouleau avec parfois au milieu une bille de couleur vive, la réglisse. Géographie. Comment appelle-t-on le rocher ou un groupe de rochers à fleur d'eau pouvant être frangeants? Oui, Céline. Le récif? Récif, voilà, d'accord. Terminé, c'est gagné. Groupe de rochers à fleur d'eau pouvant être frangeants au corallien, c'est le récif qui est différent de l'écueil et du brisant. Le récif, très bonne réponse.
chez l'homme en raison de la présence du cœur dans sa zone. Lequel des deux poumons est Le gauche. le gauche, légèrement plus petit que l'autre, le poumon gauche? C'est oui. Bonne réponse. Quel nom donne-t-on à l'horticulteur pratiquant la culture intensive des légumes en plein air ou sous abri? Oui. Un maraîcher. Maraîcher, d'accord. Terminé, c'est gagné. Maraîcher. Denise, on a passé un bon petit moment C'était super. ensemble. C'est vrai que les jeunes, là, ils vont vite à côté, hein. Comme Pierre de Coubertin, on est très heureux d'avoir participé. Participer, exactement. Merci beaucoup, Denise. Bon retour en Suisse, à Lausanne. Merci, Denise, d'être venue jouer avec nous. Question pour un champion, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Nous avons cette question, il y a 10 000 euros à gagner. 10 000 euros, c'est maintenant qu'il faut jouer. Comment appelle-t-on un amateur ou un collectionneur de disques? Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas 3-4 minutes. Un discophile, réponse 1. Philatéliste, réponse 2. 32 43. SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci Denise et Céline, Victor, Francis, le jeu.